qui mieux que des élèves pour nous parler de leurs écoles? C'est précisément l'objet de la rencontre de ce soir. En fait, nous avons décidé de vous faire un peu rentrer dans les coulisses des écoles, que des élèves viennent témoigner, qui vous racontent leur expérience et qui vous disent vraiment comment ça se passe. Vous pourrez ainsi leur poser toutes vos questions. Ce soir, nous accueillons des étudiants de Sciences Po qui vous dévoileront absolument tout. Je m'appelle Élise Paez et bienvenue aux rencontres des cours du Parnasse, spécial Sciences Po. Alors, nous avons deux élèves ce soir. Bonsoir, vous allez vous présenter, ce sera le plus simple en quelques secondes. Honneur aux filles. Donc Inès, je te laisse nous dire qui tu es et ce que tu fais. Bonjour, moi c'est Inès Dolé, je suis en deuxième année de collège universitaire généraliste à Sciences Po, à Paris. Et voilà, il me semble que c'est à peu Alors près non, tout. tu peux nous dire, donc tu es à Paris, quel âge as-tu? J'ai 19 ans, donc je suis rentrée juste après le bac. D'accord, Et au lycée, j'étais à Fénelon-Sainte-Marie, dans le 8e arrondissement. parfait. Roland, à toi. Je m'appelle Roland, je suis en première année au collège universitaire également sur le campus de Paris. Je viens d'un lycée parisien et j'ai 18 ans, ce que j'ai déjà dit. Donc c'est parfait. Alors, j'aurais souhaité avoir ce soir des étudiants aussi de Sciences Po de province, parce que vous savez qu'il n'y a pas que Sciences Po Paris, donc on ne fait pas une discrimination, au contraire. Simplement, c'est un problème de calendrier, parce que la plupart des étudiants des Sciences Po de province sont actuellement en partiel, alors que les Sciences Po Paris recommencent à peine le deuxième semestre et eux sortent de leurs vacances. Voilà, mais en tout cas, on organisera très prochainement, je l'espère, une rencontre avec des élèves dans des IEP de province, parce qu'il faut aussi que vous soyez très exhaustifs sur le sujet. Mais je pense que même ce soir, si vous vous intéressez à un IEP en général, que ce soit Paris, Bordeaux ou Aix, vous allez avoir, à mon avis, beaucoup d'infos utiles. Alors, ce live se déroulera en plusieurs étapes et en dernière partie de soirée, on répondra à toutes vos questions. Donc, je vous conseille vraiment, même dès maintenant, de commencer à poser vos questions au fur et à mesure. Comme ça, ça nous permettra de les prendre au fur et à mesure, en tout cas du chat, et donc d'y consacrer un temps de réponse à la fin. Alors maintenant, on passe tout de suite au témoignage des élèves. Alors, on va commencer. L'objectif, c'est un peu de voir quel genre d'élève vous étiez au lycée. Parce que les lycéens, moi j'entends très souvent des élèves qui me disent « je ne sais pas s'il faut que j'y aille, j'ai peur, je suis nulle, au contraire, est-ce que je vais m'y plaire, je suis pas bien ». Donc moi je trouve ça bien qu'ils voient un peu de l'intérieur ce que ça fait. Du coup, Roland, on va commencer avec toi, une fois n'est pas coutume. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel genre d'élève tu étais? C'est-à-dire, est-ce que tu étais plutôt à sortir tous les soirs ou plutôt un élève ayant ton siège, tu vois, qui était réservé au premier rang à la bibliothèque, très sérieux, qui bossait à fond, quelle que soit la météo, enfin, tu vois, la météo, et qui était plutôt celui qui avait toujours une bonne note, même quand il sortait du contrôle en disant j'ai complètement loupé, mais tu étais quand même premier. Alors je crois qu'on peut dire que j'étais un très bon élève. Je n'avais pas ma place réservée au premier rang mais au second rang, puisque c'est pas bien d'être au premier rang. Oui, j'étais un bon élève assez régulier. Je sortais quand même. On pouvait pas sortir le vendredi soir parce qu'on avait cours le samedi matin. Mais est-ce que j'avais toujours des bonnes notes? Non, j'avais pas toujours des bonnes notes, mais Tu te situais globalement. combien dans la classe? Ah, j'étais dans le premier sixième. Ok, tu nous rappelles ton lycée? Condorcet. Ok, ta série? ES. D'accord, ça c'est des choses qui sont importantes parce qu'il y a toujours ces questions-là sur les séries. Alors on va passer après au problème des options, mais déjà on est sur les séries. Ok, donc tu étais plutôt un très bon élève et élève assez sérieux. Tes profs disaient quoi de toi? Que j'étais un très bon élève et que... Ils n'avaient pas à se plaindre. Non, voilà, c'est ça, ils n'avaient pas à se plaindre. Bon, ça marche. Et les cours au lycée, ça te plaisait? Tu étais dans quel état d'esprit? Oui, les cours au lycée, ça me plaisait. J'aimais beaucoup mon lycée et les cours au lycée parce que j'avais vraiment l'impression d'apprendre quelque chose. Et donc, du coup, très simplement, j'aimais bien ça. Et puis, même quand ça me plaisait pas, j'étais dans cette optique que, de toutes les manières, ça va conditionner une partie de mon futur. Et donc, du coup, j'ai intérêt à me forcer à me concentrer. Et donc, du coup, à faire en sorte que ça me plaise pour réussir. Ok. Tes parents, ils disaient quoi de toi? T'étais un petit génie? Non, quand même pas, mais je suis pas un génie, mais ils savaient que j'étais un bon élève et ils me disaient bah c'est bien, continue de travailler. Ok. Inès, alors, tu nous rappelles ton lycée, ta série? Alors moi j'étais à Fénelon-Sainte-Marie, donc dans le 8e arrondissement en ES,
Après, je n'étais pas à Fénelon à Sainte-Marie avant, je suis pas parisienne de base, je viens de banlieue, ce qui est très différent quand même. Du coup, tu es arrivée quand à Fénelon? Je suis arrivée en seconde, pour la seconde. Donc, tu as fait ton lycée à Fénelon. Exactement, j'ai fait mon lycée à Fénelon, j'adorais, j'étais plutôt une élève qui sortait 2 fois par week-end, de temps en temps 3. Ok. Et après, la semaine, j'étais en cours, ça me plaisait, j'adorais participer, j'adorais poser des questions aussi. Ok. Les profs, du coup, donc je parlais avec les profs, mais aussi avec mes amis. Et ça, les remarques pour bavardage, oui, il y en avait pas mal sur mon bulletin quand même. Okay. Et mon lycée, ça a beaucoup fluctué parce que en première, je me souviens, on a l'impression que je pouvais rien faire de moi. J'avais quand même 14,5, 14 de moyenne, mais mes profs... Ça, tu te situais comment dans la classe? J'étais peut-être 7e, je pense. Ok, donc tu étais quand même dans le premier tiers. Mais mes profs pensaient que j'allais rien faire de ma vie. C'était un peu déprimant. Et en terminale, j'ai commencé à me dire, bon, c'est le moment de préparer Sciences Po, c'est le moment de m'y mettre, et je m'y suis mise. J'avais un prof de SES génial. Il m'a fait préparer le concours général. Ouais. Et j'étais aussi à la prépa à côté. Et la prépa, ça m'a donné envie de faire une prépa et Sciences Po. Okay. Donc j'ai dû décider entre les deux à la fin de mon lycée. Ça, on y reviendra du coup. Voilà. Et ce qui était intéressant, c'est que en parallèle du lycée, c'était quoi ta vie en fait, ton extrascolaire, tes engagements à côté du lycée? Ça, vous savez, quand on postule à Sciences Po Paris, Sciences Po attend vraiment des candidats, qu'il y a un côté bon élève, ou en tout cas un élève qui progresse et qui au final va être un bon élève, mais surtout un élève qui soit engagé à côté du lycée, où on fasse des choses. Et parfois, vous avez toujours du mal à savoir ce qu'il faut faire. Première chose à ne pas faire, c'est vous créer une personnalité. Donc on ne va pas créer une activité, aller s'occuper des sans-abri si on hurle à chaque fois qu'on croise un sans-abri ou autre. Il faut vraiment que ça vienne du cœur et que ce soit des choses que vous avez envie de faire. Et il faut que ce soit des choses engagées. Toi, c'était quoi tes engagements ? Alors moi, depuis que je suis toute petite, j'allais un peu aider à droite à gauche par exemple pour la Croix-Rouge ou pour les Restos du Cœur. D'accord. Aussi en 5e, j'ai une expérience qui m'a beaucoup marquée. J'ai fait le conseil municipal des collégiens dès la 5e et ça, c'était vraiment génial. Et après, du tennis, pas mal de sport et je m'étais lancée un peu dans la compétition au tennis. Bon, très très timidement, mais ça me plaisait beaucoup. Et surtout du scoutisme, beaucoup de scoutisme. Donc ça, c'est très intéressant parce que j'entends très souvent, si on est scout, il faut presque pas en parler dans le dossier Sciences Po. Évidemment. Alors, que c'est pas vrai. Absolument pas. J'ai mis un paragraphe dessus dans ma lettre parce que ça a été une expérience super pour moi. J'ai adoré. Et donc, tant qu'on peut parler de nos expériences et que ça explique qui on est, autant pas se limiter, quoi. Ok, donc ça, très intéressant. Roland, c'était quoi, toi, tes activités extrascolaires ? Moi, je faisais de l'athlétisme en compétition. Je m'entraînais 3 fois par semaine. Ok. Et parce que j'aimais ça et que ça faisait 6 ans que j'en faisais. Et je faisais aussi du débat. J'étais ambassadeur d'une association de débat. Et voilà. Ok, non mais du coup, c'était quand même, t'étais vraiment engagé. Ah oui, oui. Donc il y avait une vraie activité. Donc ça, c'est important. Vous voyez vraiment le profil. C'est probablement des élèves qui n'auraient pas eu les mêmes chances d'intégrer Sciences Po Paris s'il n'y avait pas eu ces éléments en extrascolaire. Ok. Comment est-ce que tu t'es préparé au concours et comment est-ce que ça s'est passé au final, c'est le jour J ? Alors, je me suis préparé. J'ai compris que je voulais tenter le concours Sciences Po 3 mois avant. Donc d'abord, j'ai commencé par faire ma lettre à partir du début du mois de décembre. Et je me suis inscrit à une semaine de prépa au cours du Parnasse que j'ai fait du 2 au 6 janvier. Et après, j'ai continué. Et là, j'ai vraiment commencé à préparer Sciences Po en dehors du dossier, c'est-à-dire vraiment la méthodologie, le contenu. Et j'ai poursuivi tout seul mes fiches, mes révisions, jusqu'au concours de Sciences Po qui s'est relativement bien passé puisque j'ai eu des bonnes notes. Si on reprend, toi, dans tes révisions, tu te mets vraiment dans une prépa et en mode intensif à partir de janvier. Mais à partir de quand tu t'es quand même mis à reprendre le programme d'histoire ou ce genre de choses ? Tout le mois de décembre, quand je faisais ma lettre, je savais que j'étais censé commencer à préparer Sciences Po. Enfin, vraiment à ouvrir mes manuels d'histoire. Et j'ai pas réussi à le faire. Et quand j'ai eu la méthodologie et que j'étais à 2 mois du concours et qu'il fallait que je me bouge les fesses, là j'ai commencé vraiment à préparer et à faire mes fiches. Ok, et du coup là c'était de l'intensité. Ah oui, c'était en ligne droite pendant 2 mois. Mais c'était en même temps aussi un défi de se dire, on est H-60, t'en es où ? Ok, donc du coup tu passes la phase d'admissibilité. L'oral, c'était quoi tes 2 choix de campus ? Mes 2 choix c'était Paris et Reims. D'accord, et l'oral comment ça se passe ? Alors l'oral c'est encore étrange aujourd'hui parce que j'ai l'impression que ça s'est très bizarrement passé dans la mesure où mes 2 examinateurs donnaient l'impression qu'ils s'ennuyaient
énormément avec moi. D'accord. Quand l'un me parlait, l'autre était subitement passionné par le pied de la chaise dans le coin droit de la pièce, et je tentais de faire en sorte qu'il revienne dans la conversation. Ok. Il était absolument pas sensible à ça, mais manifestement il devait quand même écouter parce qu'il se passait le témoin pour me poser des questions, et donc du coup l'autre sortait de sa léthargie et me posait une question. Et apparemment ça s'est bien passé parce que j'ai été pris et que j'ai eu A à l'oral. Donc après, du coup, c'était bon. Oui. Inès, toi, comment est-ce que tu t'es préparée au concours? Alors moi j'ai commencé à me préparer dès février. La première, j'ai fait une semaine au cours du Parnasse. Après j'en ai refait une en août, en novembre et en janvier. Et après, donc c'est pendant les cours du Parnasse que j'ai vraiment commencé à appréhender la méthodologie Sciences Po. Et après j'ai beaucoup bossé, notamment la SES en cours. Comme j'ai dit tout à l'heure, je préparais le concours général, donc on bossait beaucoup avec mon prof. Et c'est essentiellement en cours que j'ai bossé le concours Sciences Po en fait, en ce qui concerne la SES. En termes de méthodologie, en quoi c'est différent en fait de le travailler avec une prépa ou juste de reprendre tes cours de lycée, en histoire notamment? Alors en histoire, j'ai l'impression que dans la prépa, on faisait de la vraie histoire. On approfondissait, on cherchait à faire la tension sur le sujet, et c'est tout l'intérêt du sujet en fait. Et c'est ça ce qui me passionnait. Et par rapport au cours du lycée, c'est un peu de connaissances, mais beaucoup moins d'analyse en fait. D'accord. Et des connaissances moins fines. Enfin, en tout, le lycée c'est moins fin que la prépa à côté. Ok. Donc du coup, donc admissibilité. C'était quoi tes deux choix de campus? Alors en premier le Havre, oui, et je suis à Paris en effet, et en deuxième Paris. D'accord. Donc tu as été prise à ton deuxième choix. Oui, exactement. C'est ça. Pour qu'on dise un peu, toi Roland, au dossier, tu avais eu quoi? J'avais eu A. A au dossier et aux écrits. A. A avec une très bonne moyenne. Tu te souviens de la moyenne générale à peu près? C'était 13 quelque chose. D'accord. Toi Inès, donc du coup au dossier. J'ai eu A au dossier et je suis passée assez juste en ayant pile 11 aux écrits. Ok, mais comme quoi du coup ça peut passer. Ouais, comme quoi ça peut passer, sauvé par la SES justement. Comme quoi ça vaut le coup de bosser. T'as eu une très bonne note en SES. Ouais, j'ai eu 17 en SES. Voilà. Et après, l'oral s'est plutôt bien passé. Ok. J'étais en face d'une personne qui était dans l'administration de Sciences Po et une autre spécialiste de l'Europe et des relations franco-allemandes. Donc des thèmes, je faisais allemand, j'ai passé allemand au concours. Et ça s'est plutôt bien passé, ils étaient assez gentils avec moi. Et l'oral, c'était mon point fort, donc j'attendais ça avec impatience. Je me dis, si j'ai l'écrit, normalement j'ai l'oral. Et c'est ce qui s'est passé, donc me voici à Sciences Po en deuxième année maintenant. Et donc du coup, parce que c'est une question qui revient tout le temps, tu as été prise à ton second choix, et donc pas au Havre, qui était ton choix de cœur. Oui, exactement. D'accord. Et le Havre, on me dit souvent que je suis encore une Havraise dans le cœur, je vais partir au Japon l'année prochaine. D'accord. Vraiment. Mais en fait, j'ai su après voir tout ce que pouvait m'apporter Paris aussi. Et au niveau, oui, on peut être pris au deuxième choix, c'est pour ça qu'il faut vraiment préparer ces deux choix de manière très précise. Ok. Je prends des toutes petites questions là qui partent dans le chat. Comment est-ce qu'on peut paraître intéressant lors de l'oral de Sciences Po? En étant soi-même. Ok. Alors c'est vrai comme réponse, mais souvent c'est un peu oui, être soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? En parlant des choses dont on sait parler et qu'on aime, et si on se lance dans un sujet qu'on connaît et qu'on a exploré depuis un certain temps parce que ça fait partie intégrante de nous, et pas un truc qu'on a préparé 2 semaines avant l'oral pour paraître intéressant, et on sera vraiment intéressant. Il y a une autre question qui est intéressante parce que c'est toujours effectivement les langues qu'on ne sait pas comment travailler. Comment est-ce qu'on peut travailler l'anglais ou toi l'allemand pour ce qui te concernait? Alors moi j'étais en classe européenne allemand, donc la première chose c'est bosser ses cours je pense. Et après si on a la possibilité de partir, c'est ce qu'il y a de mieux. Et je pense que le premier frein à notre départ c'est nous-mêmes, on peut vraiment se débrouiller pour partir. Et voilà, je pense que c'est la meilleure chose pour préparer. Et les séries aussi, les séries ça aide énormément. Je connais des gens qui sont bilingues par les séries. Et alors, un autre truc moi, que je donne quand même en conseil aux élèves des cours du Parnasse, qu'un très bon prof un jour m'a donné, c'est tous les jours de se contraindre, tous les jours à juste lire de la presse anglophone ou germanophone de la langue que vous préparez. La presse qui en général, d'où sont tirés les articles le jour J, donc The Economist si on prend l'anglais par exemple, 15 minutes tous les jours. Et simplement ça, vous ne faites pas forcément des fiches à côté, mais vous lisez les articles, ça peut être qu'un article, ça va être 2 articles. Si vous faites ça tous les jours, vous allez commencer à vous faire à la syntaxe en fait de la presse justement un petit peu spécifique que demande Sciences Po. Et donc ça va aussi vous aider. Donc c'est quand même une gymnastique un peu quotidienne, ce que beaucoup d'élèves ont du mal à faire.
en langue en tout cas. Et juste pour revenir sur la question comment être intéressant à l'oral, 2 secondes, il n'y a pas de choses intéressantes. On peut parler de certaines choses de manière intéressante. Si je vous dis l'économie c'est intéressant, si je vous en parle de manière très rébarbative, vous ne trouverez pas ça intéressant. Par contre, si je vous parle, je sais pas, des coquelicots de manière intéressante et je vous explique pourquoi est-ce que c'est hyper intéressant, important pardon pour la biodiversité, vous trouverez ça intéressant. Donc parlez de ce que vous aimez, connaissez. Voilà. Alors, on continue. Il y a une question qui est absolument fondamentale et que vous aviez forcément préparée. Déjà parce que les cours du Parnasse, vous avez obligé à le faire. Et surtout parce que c'est une question qu'on prépare pour l'oral de Sciences Po toujours. Et surtout, c'est un sujet qu'on doit forcément avoir abordé pour être meilleur le jour du concours. C'était quoi les plans B si ça marchait pas? C'était des universités en Angleterre, Ok, à Londres. d'accord. C'était ton seul... Et t'avais déjà eu les résultats avant du coup de passer les concours ou presque? Oui, j'avais eu les résultats et j'étais pris. Ok, donc du coup, tu t'étais pas stressé sur Parcoursup ou sur le reste. C'était ton choix, Voilà. deuxième choix qui aurait été ton choix. C'est ça. Inès, on était dans quoi comme Moi, problématique? c'était préparation ECE. D'accord. Et j'étais admise après le concours à Madeleine Danielou. Donc, Ok. voilà, c'est ce que je voulais. En fait, après le concours, je me suis dit que j'avais aucune chance. Du coup, je me suis concentrée à fond sur les prépas. Et après, j'ai été admissible. Et je me suis reconcentrée sur l'oral. Et est-ce que, parce que moi j'ai parfois des étudiants qui hésitent beaucoup, est-ce qu'il y a un choix qui s'est posé? Est-ce qu'il faut que j'aille à Sciences Po ou est-ce qu'il faut plutôt que j'aille à Danielou? Ah oui, ça a été un choix. Ouais, pendant 3 jours, j'avais vraiment les méninges qui tournaient à fond. Ok. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tableau avec les points positifs et les points négatifs des deux. Et en fait, je suis allée à Sciences Po pour l'ouverture que ça me donnait. Ouais. Et pour les possibilités, je pouvais aussi bien travailler dans le public que dans le privé. Je pouvais travailler, je pourrais découvrir 1 milliard de choses en même temps et m'ouvrir l'esprit aussi avec d'autres personnes qui venaient pas du tout de ma zone géographique, de mon milieu social. Et c'était super important pour moi. Bon. Quel conseil vous auriez, on va dire, pour ce qu'il faut surtout pas faire pour quand on prépare le concours en fait? Se poser trop de questions sur est-ce que la manière dont je me prépare est bonne, mon voisin il se prépare comme ça, est-ce que je devrais pas plutôt faire ça? Non, à un moment, à 1 mois du concours, on n'a plus le temps de faire ça, ce que tu fais c'est très bien. En fait, ce qui compte c'est la régularité. Donc si tous les 3 jours je change de méthode sous prétexte que l'autre est meilleure que celle que j'ai prise, bah, je serai pas stable dans mon apprentissage, je serai pas sûr de moi. Donc du coup, prends ta manière de faire, continue. Moi, je dirais ne pas stresser de manière négative. Et personnellement, j'arrive pas à être régulière. Donc c'est un grand stress pour moi, ça. Et en fait, je me suis dit, le concours est dans 1 mois. Est-ce que je peux changer la date du concours? Absolument pas. Donc je n'ai pas à stresser sur ça. Par contre, je peux influencer sur mon temps de sommeil, sur mon travail et sur mon moral. Et c'est sur ces 3 choses que j'allais travailler. Et en rationalisant, ça permet vachement d'arriver au concours beaucoup plus apaisé, en fait. Je te remercie pour tu vois, ce petit clin d'œil parce qu'en fait, le calendrier, le hasard fait bien les choses, mais on est pile à 1 mois du concours de Sciences Po Voilà, parce qu'on exactement. est le 23 janvier, il recommence le 23 février cette année. Donc du coup, ça c'est vraiment des conseils à retenir pour ceux qui sont sur le sujet en ce moment. J'ai juste pris une petite question dans le chat, comme je l'ai expliqué au début du live. Malheureusement, on n'a pas pu avoir d'étudiants de Sciences Po de province ce soir, mais on organisera un autre live parce qu'en fait, les étudiants de Sciences Po de province sont en examen pour la plupart en ce moment et donc du coup, ça leur était pas possible de venir nous voir à Paris en pleine semaine. Mais ne vous inquiétez pas, parce que c'est aussi un sujet qui nous tient à cœur pour des écoles qui sont très intéressantes. On réorganisera quelque chose. Alors aujourd'hui, c'est aussi ça qui est intéressant, on a parlé de l'avant. Est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui? Est-ce que vous êtes content de l'école? Déjà, est-ce que ça correspond à tes attentes, Inès? Oui et non, parce Ok. que heureusement que j'ai découvert des choses en arrivant à l'école. Ok. Ça a été incroyable pour plein de sujets, sur plein de points, par exemple au niveau associatif. Il y a une diversité dans Sciences Po qui est incroyable. On peut s'engager à faire des courses pour aller boire une bière dans un bar. Oui, il y a une association qui s'appelle les Binous Bikers. Oui, D'accord. elle existe. Comme on peut faire des simulations de Parlement européen. Ok. Et c'est impressionnant pour ça. Après, les cours aussi, ça a été d'une stimulation intellectuelle assez incroyable. D'accord. Il y a d'autres cours qui sont vides aussi. Hein. Tous ne sont pas intéressants. Et aussi le temps qu'on a à côté pour lire, pour se renseigner, en fait, Sciences Po, on en fait ce qu'on veut. Et il y a un peu une journée. Alors c'est plutôt Roland qui peut nous répondre en première année. Une journée. Il y a une journée type un peu en première année ou pas forcément. Combien d'heures de cours en moyenne? Est-ce qu'il y a une journée type? Les emplois du temps sont très différents d'une classe à l'autre et même d'un jour à l'autre, donc je sais pas s'il y a une journée
type. Contrairement à la fac, tu cours tous les jours déjà? Oui, j'ai cours tous les jours. Enfin, c'est moi qui fais mes inscriptions, mais globalement, j'aurai cours tous les jours. Si je décide, je sais pas, que que je viens de province et que je veux rentrer tous les week-ends voir ma famille, je peux faire en sorte de pas avoir cours le vendredi s'il n'y a pas de cours magistral, de pas mettre de TD, de conférence. Ok. Et donc après, du coup, les cours, comment ça se passe? C'est-à-dire que c'est à la fois, donc moi je connais, vu que je suis ancienne de Sciences Po, mais du coup, pour que tout le monde comprenne. Donc il y a à la fois des cours magistraux, c'est aussi le terme que vous retrouvez à la fac. Ça, c'est des cours en amphi. Vous avez un professeur d'université en général qui est là vraiment pour vous parler de la théorie et de la matière. Et après, à côté, on a ce qu'on appelle les conférences à Sciences Po, qui sont des petites classes. En général, c'est 20-25 élèves. C'est ça, ouais, une vingtaine. Et du coup, le sujet porte sur le cours magistral qui a été dispensé quelques jours avant. Mais là, vous faites vraiment des cas pratiques, des simulations, on est dans beaucoup d'exercices en fait, c'est ça. Tu nous racontes un peu? Généralement, au cours magistral, le professeur va tracer des grandes lignes et en conférence, on va revenir avec le professeur sur des points qui n'ont pas été forcément très très clairs ou juste sur les grandes trames pour qu'on sache quoi retenir et comment être bien prêt pour les partiels. Est-ce que c'est toujours comme à mon époque où on avait énormément de travaux collectifs, d'exposés, surtout beaucoup d'interventions, et on devait toujours choisir des exposés en début de Oui. semestre et dire quand est-ce qu'on allait intervenir, etc. On a pas mal d'exposés, sauf pour ma part en économie, j'en ai eu aucun à faire, mais je sais que dans d'autres conférences de méthode en économie, ils en avaient aussi à faire, donc il y a pas mal d'exposés. Ok, beaucoup d'interventions orales. Nous, on nous forçait beaucoup à intervenir en 10 minutes, c'était très imposé. Les exposés sont très normés quand on en a à faire, généralement, soit par deux, soit tout seul. C'est effectivement 10 minutes, et si on fait 10 minutes 40, il est possible de se faire couper, parce qu'on était censé faire ça en 10 minutes. Et aussi, ils nous encouragent vraiment à prendre la parole en instaurant des notes de participation. C'est-à-dire qu'on est censé, ils s'attendent à ce qu'on pose des questions après un exposé. Et même qu'on intervienne si on est en mesure d'enrichir le cours. Est-ce que vous savez, parce que là c'est pas votre cas, mais comment ça se passe un peu sur les campus? Toi, tu connais beaucoup de gens au Havre, du coup? Alors les campus, il y a une réforme du collège universitaire. Du Ouais. coup, ils ont moins de cours spécialisés. D'accord. Mais après, par exemple, les cours sont plus en anglais normalement, ou dans les langues, en allemand pour Nancy, ou en espagnol pour Poitiers par exemple. Après, il y a aussi beaucoup plus de cours de langue qui sont relatifs à la zone géographique. Et ils ont aussi des cours en plus. Par exemple, au Havre, je sais qu'il y a un cours sur la nouvelle route de la soie. D'accord. Par exemple. En fait, je rappelle juste pour ceux qui comprennent pas forcément que quand vous intégrez Sciences Po Paris après le bac, vos 2 premières années n'ont pas du tout forcément lieu à Paris, parce que c'est aujourd'hui plutôt la minorité des étudiants qui sont à Paris. Et en fait, la majorité sont dans les villes de province. Ce ne sont pas des Sciences Po de province, c'est Sciences Po Paris. Mais Sciences Po Paris, c'est délocalisé dans des villes. Donc vous en avez au Havre, à Poitiers, à Nancy, à Dijon, à Menton. Et chaque ville, en fait, a une petite spécialisation géographique. Donc Menton, par exemple, c'est un campus qui est spécialisé sur le Moyen-Orient et la Méditerranée. Nancy, on va être sur plutôt l'Allemagne et donc les relations franco-allemandes. Et le Havre, c'est le campus qui est tourné sur l'Asie. Voilà. Mais vous êtes quand même à Sciences Po Paris, c'est juste que vous avez une petite orientation géographique pendant vos 2 premières années de cursus. Tous les élèves ensuite partent à l'étranger en 3e année, donc indépendamment du programme par lequel ils sont entrés à Sciences Po. Où est-ce qu'on part l'année prochaine? Au Japon. Les Ok. 6 choix sont au Japon. Et voilà, j'attends. Les résultats tombent dans 2 semaines. D'accord. Donc, Tu parles japonais? Non, absolument pas. Ok. J'apprends de mon côté. J'ai commencé un peu, là je commence en japonais 1 ce semestre. À Sciences Po. À Sciences Po, ouais. Donc à Sciences Po, on peut apprendre le japonais si jamais. Ouais, à Paris. Pour le coup, à Paris, on a à peu près toutes les langues. Ok. Et ça, c'est super chouette, vraiment. Ok. Alors que dans les autres zones, je sais qu'au Havre, ils peuvent apprendre l'indonésien. Ils peuvent apprendre. Avant, ils apprenaient l'hindi aussi, le chinois, bien sûr, le japonais. Et voilà. Après, je sais D'accord. pas trop pour les autres campus. Roland, toi qui y es depuis à peine quelques mois, est-ce que tu sais déjà vers où tu veux aller en 3e année? J'aimerais bien partir aux États-Unis ou en Nouvelle-Zélande. Ok. Et tu sais les universités, tu y penses déjà ou pas encore? Oui, aux États-Unis, j'aimerais bien partir sur la côte ouest et en Nouvelle-Zélande, j'aimerais bien aller à l'université d'Auckland. Ok. Super programme. Et ça va se décider quand? Oui, alors c'est le 2 décembre qu'on a remis nos lettres. Donc de la 2e année. De la Au début deuxième de la année, ouais. deuxième année, en fait. C'est ça. Ok. Et sachant que les notes qui comptent, c'est celles de la première année. Ok. Et ça, on vous le dit pas beaucoup. Oui, on vous le cache pas mal. Et on se fait un peu avoir du coup. Et là, maintenant, on va avoir nos résultats en février. On a mis 6 choix. Et donc, faut vraiment, c'est 6 choix qui sont hiérarchisés. Donc, faut être super stratégique. Ok.
Et après, il est possible d'avoir, si on n'a pas les 6 choix, un 7e choix qui est proposé, mais c'est assez rare en général. Je peux te demander quelles sont tes 2 matières préférées? 2 matières préférées. La découverte intellectuelle, c'est une matière. Ok, Joker. Ouais, un peu. Mes 2 matières préférées. J'ai des thèmes qui m'intéressent beaucoup, mais j'ai Ouais. pas forcément de matière en fait. C'est quoi les 2 thèmes alors? Ah, les 2 thèmes, je dirais l'environnement. Ouais, Je peux dire plus de 2. vas-y. L'Union européenne, Ok, le Japon. ok. Bah c'est bon, Et ça fait voilà. 3. Oui, ça fait Tu vois, tu serais coupé direct à Voilà, Sciences Po. exactement. 3. Roland, du coup, toi, tes 2 matières? Moi, je vais répondre bien par les matières. Alors, les 2 matières que j'ai nouvelles pour moi que j'ai découvert au premier semestre, les institutions politiques, c'est du droit constitutionnel et les humanités. Ok, J'ai pas encore fait de Sciences Po, donc je peux pas vous répondre sur ce d'accord. point. L'ambiance en cours, c'est quoi? Alors, dans le cours magistral, c'est généralement des gens qui écoutent relativement, puisque s'ils sont là, c'est qu'ils, enfin, la présence n'est pas est censée être obligatoire, mais il n'y a pas d'appel au début du cours magistral, donc si on est là, c'est qu'on est là pour écouter généralement. Et dans nos conférences où on est tenu de venir, moi je suis dans une triplette, dans une classe qui est très sérieuse, donc du coup, c'est des gens au début du cours qui sont en train de relire leurs fiches, qu'ils ont déjà faites. Je suis pas comme ça, mais. Moi, c'était vraiment très différent. J'avais une triplette, donc c'est la classe relative aux premières années en fait, qu'on garde toute l'année. On s'aimait beaucoup, donc on riait beaucoup, mais on travaillait aussi et les questions fusaient pas mal. Ok. Et je pense que là, on apprend le plus à Sciences Po, c'est aussi en parlant avec les autres élèves, Ok, les autres donc c'était étudiants, beaucoup et d'échanges notamment. pendant les cours, beaucoup Ouais, de ouais, débats. c'était génial. Ok. Il y avait des conférences complètement amorphes où les profs étaient pas très actifs et d'autres beaucoup plus intéressantes et interactives. C'était génial. Est-ce que Inès, tu as un meilleur souvenir sur ces 2 dernières années? En cours, À Sciences Po. à Sciences Po, un meilleur souvenir, je dirais le pique-nique d'intégration. Ok. C'est là où j'ai rencontré, on s'est assis, on s'est retrouvés avec 2 camarades de triplette, on s'était retrouvés sur Facebook avant. On s'est assis dans un groupe et c'est le groupe avec qui je suis partie en vacances il y a une semaine. Ok. Voilà. Roland, meilleur souvenir? Euh, Depuis ces quelques mois, parce que Oui, c'est tout frais. ce sera pas un meilleur souvenir qui restera longtemps un meilleur souvenir, mais c'est la première conférence à laquelle j'ai assisté, qui était une conférence sur l'agroécologie. J'ai vu ça sur le site Sciences Po événements, je savais pas ce que c'était, je me suis inscrit, j'y suis allé. J'ai trouvé ça top, l'intervenant était passionnant, et j'ai compris que c'était un des points forts de Sciences Po. Enfin, la richesse pour moi à Sciences Po n'est pas là où on l'attend. C'est-à-dire sur certains cours, moi j'étais parfois peut-être un peu déçu, mais à côté de ça, j'ai découvert une vie associative formidable et justement des intervenants qu'on avait la chance de capter parce qu'on était à Sciences Po, incroyable. Est-ce que vous avez, en tout cas, si tu pouvais te parler à toi, élève de terminale, tu te dirais quoi? Je me dirais, c'est bien, continue, mais fais attention aussi à ton dossier à côté de Sciences Po. Ok. Et toi, Inès? Fait un bicursus sciences et sciences sociales. Ok. Voilà. Donc ça, c'est ton regret. Ouais, c'est mon petit regret, ouais. Mais Peut-être pas. j'étais en ES, du coup, C'était compliqué. ouais, c'est très C'était compliqué. éligible, mais c'était compliqué. Mais je vais peut-être faire des doubles masters Ok. pour ça. D'accord. On va maintenant passer à la minute pour convaincre. Alors, nos candidats vont avoir 1 minute, et pas 1 seconde de plus, pour convaincre un candidat qui serait candidat dans 1 mois, ou peut-être candidat l'année prochaine, ou peut-être candidat dans 2 ans à Sciences Po, qu'il ne faut rien lâcher. Inès, on commence avec toi. On va lancer le chrono. Inès, c'est à toi. Sciences Po, c'est l'école du possible. Vous pouvez devenir, en sortant de Sciences Po, directeur d'hôpital ou professeur de danse. Vous pouvez travailler dans le public, vous pouvez travailler dans le privé. Vous pouvez faire du rugby, comme planter des plantes dans le jardin de Sciences Po ou près du compost. Vous pouvez lire tous les livres que vous voulez, aller à des pièces de théâtre qui sont à prix absolument abordable, rencontrer des gens de partout dans le monde. Sciences Po est vraiment, encore une fois, l'école de tous les possibles. En plus, au collège universitaire, vous avez des cours très généraux qui ne vous cantonneront pas à une seule matière. Vous avez donc le champ des possibles pour naviguer entre les matières et satisfaire votre intérêt intellectuel.
On va relancer un nouveau chrono pour Roland. Est-ce Ok, que tu es donc prêt? C'est parti, vas-y. je suis prêt. 1 minute pour te convaincre de ne pas abandonner ta préparation. Les moments où on a envie d'abandonner, c'est parce qu'on se dit que c'est trop difficile, que d'autres ont plus avancé que nous, qu'on n'a pas fait la moitié du programme de révision qu'on s'était fixé, et que du coup ça sert à rien et qu'on va pas réussir le concours. C'est faux. La personne la moins à même de juger nos capacités à réussir un concours, c'est nous. Et c'est normal. La démarche de passer un concours sélectif avec des dizaines d'autres, enfin avec des milliers d'autres concurrents, ou enfin personnes voulant potentiellement intégrer cette école, c'est tellement une bonne démarche parce que c'est quelque chose de difficile que juste aller à terme de cette démarche, que tu aies Sciences Po ou pas, c'est quelque chose d'hyper positif parce que la préparation méthodologique et même au niveau des connaissances que tu auras engrangées, qu'elles paient ou pas, que tu obtiennes Sciences Po ou pas, elle va te servir que tu y sois ou non. Parce que si tu n'intègres pas Sciences Po, ce sera des connaissances en plus que tu auras comparé à d'autres personnes qui sont avec toi pas à Sciences Po. Et juste, tu auras fait la démarche, tu sauras ce que c'est de se préparer à quelque chose avec une date butoir et avec... Bon, bah... Non, c'était bien, et avec un objectif. Oui, voilà, et avec un objectif. Ok, Roland. On va du coup maintenant passer à vos questions. Alors, on va prendre les petites questions qui sont passées dans le chat, sachant que là, j'avais déjà une question qui nous avait été envoyée avant le début du live, qui est une question qu'on me pose tout le temps en ce moment, donc je pense que c'est le moment d'y répondre. J'ai pas mal de parents qui me demandent, en tout cas de parents d'élèves de seconde actuellement, qui me demandent, mon Dieu, quelle spécialité faut-il choisir dans le cadre de la réforme du bac en première pour pouvoir ensuite passer Sciences Po Paris? Alors, je n'ai pas la réponse. Je peux même vous dire que Sciences Po n'a pas la réponse, en fait. Donc, c'est un peu le problème. Et je pense que si vous avez posé la question dans vos établissements auprès des directeurs d'établissements avec lesquels je travaille beaucoup, ils vous diront pareil, qu'ils n'ont pas la réponse. Donc, je vais commencer par vous donner la réponse que je donne depuis 7 ans. Quand un parent me demande quelle série il faut faire, vu qu'aujourd'hui c'était la question, on ne fait pas ce genre de choix, on ne prend pas ce genre de décision en fonction de Sciences Po. Donc, si vous voulez aller en S parce que vous aimez les matières scientifiques, il fallait aller en S. Si on voulait aller en éco parce qu'on aimait plutôt les sciences sociales, bah, il fallait aller en éco. Et si on était un très bon littéraire, on allait en lettres. Et parce qu'en fait, il ne faut pas faire de choix en fonction de Sciences Po parce que ça reste un concours très aléatoire, très opaque aussi sur certains aspects. Donc, il faut prendre les matières dans lesquelles vous allez être les meilleurs pour avoir le meilleur dossier scolaire. Donc, ça, c'est la première chose. Et aussi les matières qui vont vous permettre d'envisager les plans B que vous aimez. Voilà. Donc, si effectivement votre plan B, on va plutôt, vous avez envie de vous diriger éventuellement vers une prépa commerce ou ce genre de choses, bah effectivement c'est intelligent de faire de l'éco. Et si on veut plutôt partir vers de l'ingénierie, bah il va falloir faire des maths. Voilà. Donc, je pense vraiment qu'il ne faut pas que vous choisissiez les options en fonction de Sciences Po. Le concours, il est possible, va évoluer, on ne sait pas. Donc, prenez les matières qui sont vos matières de cœur, qui vont vous permettre d'avoir un bon dossier, parce que ça, pour le coup, ça ne changera jamais. Sciences Po regardera toujours les dossiers des candidats. D'accord? Donc, vraiment, pas de matière stratégique, mais juste des matières qui doivent plutôt être celles qui vous permettront d'accéder au plan B, qui est votre plan de cœur. Donc ça, c'était la première chose. Autre question que je vois passer, qui vont du coup être pour vous deux. Est-ce que j'ai vu une question qui était très intéressante. Si, juste là, est-ce que vous avez des livres à conseiller dans le cadre, là, je suppose, d'une préparation, en tout cas à quelques mois, enfin, soit semaine du concours, soit mois, si on est avec des élèves un peu plus jeunes? Pour comprendre un peu l'esprit de Sciences Po, Le Prince de Machiavel. C'est la base, ok. la base de cette école. Ok. Je pense que ça pourra vous servir à l'oral, parce qu'il pose des questions dessus à l'oral. Et après, sinon, l'éternel Bernstein et Mizza pour l'histoire. Mais Ouais. surtout, continuer les révisions. Je pense que c'est l'essentiel pour l'instant, pour les révisions. Tu penses à un autre ouvrage, Roland? Oui, moi je sais que je m'étais attaqué au Bernstein et Milza, et qu'on se retrouve avec 4 tomes qui forment une pavasse pour moi indigeste, une litanie de chiffres. Il y en a à qui apparemment, pour qui ça fonctionne de prendre ce bouquin. Si vous ça fonctionne pas, on ferme le bouquin, on le pose sur la table et on va prendre un autre livre. Déjà vos manuels ce sera très bien, mais si vous voulez vraiment un bouquin en dehors des Bernstein et Milza, il y en a un qui s'appelle Le siècle des excès de Touchard et qui pourra bien vous aider. C'est aussi une énorme pavasse, mais vous vous rendrez compte que la moitié de ce livre ne vous concerne pas.
Là, je vois des questions qui passent. Est-ce que c'est un désavantage d'être en série S? Pas du tout. Statistiquement, vous avez autant de chances d'intégrer si vous êtes aujourd'hui en S, en L ou en ES. Et donc, je pense que ça se retrouvera aussi dans les options avec la réforme du bac. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun choix stratégique à faire ou autre. Et vous avez tous autant de chances d'intégrer. Donc, pas de panique. Sciences Po dans Parcoursup, c'est pour quand? Officiellement, c'est censé être l'année prochaine. En tout cas, c'est ce qui a été dit. Est-ce qu'ils vont réussir à gagner encore une année? On ne sait pas, mais normalement, c'est censé être pour 2020. Donc ça, nous verrons. Alors je sais que la question avait été posée en amphithéâtre au directeur, à Monsieur Frédéric Mion, qu'il avait répondu que ce ne serait pas possible l'année prochaine, en tout cas cette année, pour des questions de calendrier, que c'était trop tôt, mais que à terme, Sciences Po serait sur Mais Parcoursup. du coup, pour 2019, il avait dû dire que c'était pas possible. Oui, voilà, mais pour 2020, Voilà. je sais pas. En fait, c'est que 2020, il a annoncé, mais parfois on a des annonces et puis des désannonces. Donc si vous fouillez sur Internet, vous aurez l'officialisation de 2020, mais rien n'est jamais sûr. Donc il faut quand même s'y préparer. Question, vous y avez déjà un peu répondu, mais peut-être que Roland, comment est-ce qu'on prépare le concours tout en restant concentré sur les cours au lycée? Eh ben, on prend la préparation qui nous convient, c'est-à-dire qu'on se dit pas je vais faire une prépa parce que les gens qui réussissent font une prépa. Si ça ne vous convient pas, par exemple, de travailler en plus pour Sciences Po tous les samedis après-midi dans une prépa, vous ne le faites pas, vous faites la préparation qui vous arrange pendant les vacances. En fait, la préparation à Sciences Po, c'est pas quelque chose qui va venir en plus chambouler complètement votre calendrier, basculer votre équilibre d'apprentissage, mais plutôt vous allez réorganiser votre manière de travailler au lycée pour intégrer Sciences Po. Donc si vous arrivez à le faire tous les 2 jours, ou que vous vous dites les mardis et les mercredis je fais Sciences Po, c'est top, probablement vous n'y arriverez pas et vous essayez de faire ça les vacances. Je revois beaucoup la question là qui revient. Est-ce que vous avez la réponse en tête? Moi, oui. Le coût d'une année à Sciences Po. Alors C'est progressif selon les revenus, ça va de 0 à 12 000, il me semble. 10 000? Alors, Ok. dans mes connaissances, il y a une différence entre le collège universitaire qui va être Oui. un petit peu moins cher. Le collège universitaire est moins cher que le master. Il me semble que le master, c'est à peu près 1 000 euros de plus que le collège universitaire. En fait, selon Ouais, le master ouais. dans lequel vous êtes. Et Mais- pour les étudiants étrangers, c'est plus cher que pour les étudiants résidant dans l'Union européenne. Mais la donnée importante qui va être la différence, par exemple, avec une école de commerce, c'est que Sciences Po, c'est vraiment en fonction des revenus des parents, du quotient familial et d'un certain nombre de données financières. Donc vraiment, il y a une grande disparité en fait dans les frais d'inscription. Vous avez aussi des boursiers et des gens qui ne paient absolument aucun frais de scolarité. si vous êtes reconnu boursier auprès du Crous, vous ne payez rien, et 2, Sciences Po vous donne de l'argent. Donc ça, c'est encore un argument Oui. pour y aller. Donc ça, c'est bien. Est-ce qu'on peut aller à Sciences Po Paris si on est déjà dans un IEP de province? Alors Elliot, tu es éligible, oui, à demander, en tout cas à passer le concours pour intégrer Sciences Po Paris directement en master en 4e année. Dans ces cas-là, c'est un concours avec une épreuve d'admissibilité sur dossier exclusivement. Et si tu es admissible, tu passeras un oral qui est à peu près le même que que l'oral que Roland et Inès ont eu à passer. La seule chose, c'est que dans ton dossier, dans ta candidature, il va falloir plus qu'un autre élève justifier pourquoi tu veux quitter un IEP de province pour aller à Sciences Po Paris. Parce qu'aujourd'hui, les Sciences Po de province sont de très bonnes formations, avec de très bons débouchés. Donc si tu n'es pas vraiment capable d'expliquer ce que Sciences Po Paris t'apportera en plus, tout simplement, ils te diront que tu as plutôt intérêt à rester dans ton école d'origine. C'est comme quand on est à l'ESCP ou à l'ESSEC, on n'a pas forcément intérêt à aller à HEC. C'est un peu la même chose, voilà. Mais en pratique, oui, c'est possible. Vos conseils, ça c'est très intéressant Dominique, pour gérer le stress le jour de l'examen, qu'est-ce qu'on fait? On se met une bonne musique le matin en y allant. Ok. Déjà, vraiment une bonne musique bien À fond, motivante. très fort. Et moi, c'est toujours la même méthode. 1 mois ou 1 heure avant le concours, on ne peut pas influencer sur la copie qui est devant nous. Donc, arrêtons de stresser pour rien. C'est assez rationnel comme approche, mais moi, c'est comme ça que j'avais fait. Et aussi, j'avais dormi avec une amie le soir aussi, avant le concours. D'accord, J'avais tout fait, j'avais fait toutes mes révisions aussi avec elle. Ça m'avait permis de bien déstresser. d'accord. Pour gérer le stress, il faut pas vouloir nier le stress. C'est-à-dire, reconnaissez que vous êtes en train de stresser. C'est normal de stresser avant un concours. Dites-le vous. Et juste ça va pas forcément vous enlever le stress, mais ça va faire en sorte que ce soit un stress qui vous empêche pas de donner le meilleur de vous-même. C'est-à-dire que le stress en lui-même n'est pas un problème, il devient un problème lorsqu'il vous empêche de bien faire. Pour pas qu'il vous empêche de bien faire, vous prenez le stress à côté de vous et vous dites apparemment t'es avec moi, mais tu vas rester avec moi tout le long du concours et tu vas essayer de pas trop m'ennuyer.
J'ai une question là qui revient. Donc, en 2020, plus de concours, Claire. Alors, si, on n'a pas été clair, mais vous avez aujourd'hui beaucoup de formations qui sont sur Parcoursup avec des concours. Les écoles d'ingénieurs post-bac, typiquement, sont sur Parcoursup, mais vous avez un concours pour intégrer ces écoles-là. Donc, Sciences Po, comme ces autres écoles, va intégrer Parcoursup et simplement va remoduler son concours de façon à ce que le calendrier du concours concorde avec Parcoursup, mais il y aura toujours une sélection à Sciences Po Paris parce que c'est précisément ce qui fait le prestige aussi de l'école. Et on est aujourd'hui dans un système, c'est vrai, qui reconnaît beaucoup la sélection. Après, de quelle manière le concours va être réformé, s'il est effectivement réformé, ça c'est toujours un peu l'interrogation qui demeure. Et Vas-y, aussi, Roland. sur la gestion du stress, les exercices de respiration, c'est top. Quand on est stressé, généralement, si vous êtes vraiment très stressé, vous êtes en respiration haute, c'est-à-dire c'est vos poumons qui bougent. On essaye de passer en respiration basse, donc du coup au niveau du ventre. Comment, un mois avant le concours, en fait, qu'est-ce qu'on privilégie entre les révisions du concours et les bacs blancs? Est-ce que vous avez des bacs blancs un mois avant, Si, il y en a. en Si, il y janvier? a des lycées où c'est en janvier. Bah, J'aurais tendance à dire Sciences Po. Parce que ça. Enfin, je sais pas, moi j'étais dans une situation où en fait j'avais beaucoup bossé mes cours et c'est comme ça que je suis arrivée à Sciences Po en fait. Donc, essayer de faire la part des choses, après, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir dans vos révisions, c'est à vous de voir comment ça marche pour vous, en fait. Et si. Enfin, dites-vous que Sciences Po, c'est encore sélectif et vous n'êtes pas sûr d'avoir le concours, donc c'est aussi important. Donc, ça dépend aussi de vos prévisions pour la suite et de vos seconds choix et de l'importance de vos dossiers. Je prends une dernière question avant qu'on passe à la suite. Qu'est-ce que vous aviez mis en avant dans votre lettre de motivation, Inès? Moi, mon engagement pour les autres, D'accord. qui a toujours été super important, et le fait que j'adorais travailler en équipe et que j'étais curieuse intellectuellement. Roland. ouais, sur ce dernier point, c'est ce que je crois que j'avais essayé de mettre en avant, en expliquant que j'aimais bien aller voir ce que je connaissais pas, et que ça, j'expliquais comment je le faisais de diverses manières, que ce soit scolairement, que ce soit à travers le sport, à travers les randonnées que je faisais, à travers les rencontres que je faisais, à travers les pays que je visitais, à travers les livres que je lisais, à travers mes centres d'intérêt. Merci Roland. On va passer à la dernière séquence de ce soir. C'est l'heure du portrait chinois. Alors, si la régie est bien en place, on va essayer d'avoir nos deux candidats sur l'écran. Magnifique. Donc, vous êtes prêts? Alors, le portrait chinois est toujours un exercice assez rigolo qui va bien nous permettre de conclure cet entretien. Alors, on va alterner une question pour chacun. Honneur aux dames, on garde la règle. Tu es prête, Inès? Je suis prête. Dès que tu as fini, tu passes ton micro. Très bien. Si ton école était une chanson, tu chanterais quoi? Thier la famille. Si ton école était un animal, Roland, quel serait-il? Ce serait le renard. Si ton école était un plat? Le sandwich du Crous. Si ton école était un personnage de film, ça donnerait quoi? Je sais pas pourquoi, j'ai envie de dire Mr Bean. Si ton école était un mot? Sciences Pipo. Si ton école était une célébrité? Omar Sy. Si ton école était une émotion? Être grisé. Si ton école était une série télévisée? Friends. Si ton école était un livre? Terre des hommes de Saint-Exupéry. Ok. Si ton école était un pays? La France. Était un sport? Le rugby. Et la dernière. Si ton école était un dicton, ce serait quoi, Roland? Lorsque l'arrosoir est cassé, il ne sert à... Non, pardon. Lorsque la fleur est fanée, il ne sert à rien de réparer l'arrosoir. Merci beaucoup. Un grand merci parce que c'est un exercice qui n'est pas évident. Est-ce que tout est dit ou est-ce que pour conclure cette soirée, vous avez des choses à ajouter pour les gens qui nous regardent? Roland, on t'écoute. Un truc qui m'a bloqué pendant un mois et qui, je pense, bloque pas mal de futurs, d'aspirants Sciences Piste dans leur préparation, c'est je commence par quoi? Très simplement, vous commencez par ce que vous connaissez le moins. Le truc qui vous paraît le plus abstrait, que vous maîtrisez le moins, c'est le premier truc que vous mettez dans votre programme de révision.
parce que le truc qui vous dit quelque chose, votre chapitre préféré d'éco que vous avez fait en première et qui tombe aussi en concours, en une semaine vous pouvez le revoir. Le chapitre que vous n'avez pas fait en histoire, l'histoire qui est un peu le truc qu'on redoute, vous pouvez pas le faire en une semaine. Vous commencez par ça. J'ai aussi un conseil pour le moment où vous serez à Sciences Po. Vous avez passé un concours, vous avez passé un oral, vous avez votre place à Sciences Po. Donc il y a quelque chose qui s'appelle le sentiment de l'imposteur qui vient nous titiller quand on arrive à Sciences Po, quand on voit que les autres élèves, les autres étudiants sont excellents. C'est de se dire qu'on n'a pas sa place à Sciences Po. Vous l'avez, soyez-en convaincus. Merci beaucoup Inès. Je vois qu'il y a encore plein de questions dans le chat et ça me fait très plaisir parce que du coup ça veut dire que c'est un live qui vous a beaucoup apporté parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions sur le sujet. On va vous mettre un petit lien de téléchargement dans le chat et en fait en téléchargeant le document, il y a juste un petit formulaire à remplir. Vous allez pouvoir accéder à un guide que les cours du Parnasse ont préparé qui vont répondre à pas mal de questions. Là, j'ai notamment vu passer, est-ce qu'on peut rentrer sur mention très bien dans les Sciences Po de province est-ce que quid de la dispense des écrits à Sciences Po Paris. Donc, ce petit guide devrait déjà vous apporter pas mal d'infos. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi, parce qu'on continuera à regarder le chat dans les jours qui viennent, à les poser sur le live, parce que pour répondre à une question du début de soirée, oui, le live sera encore accessible sur notre page Facebook. J'espère que vous avez passé une très bonne soirée. Moi, je remercie vraiment vivement Inès et Roland d'être venus, d'avoir pris le temps de venir nous voir, parce que je sais qu'ils ont quand même pas mal de cours, en tout cas auxquels aller. Donc, on va aller les laisser aller se reposer. Je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine rencontre au cours du Parnasse.